Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Autre jour, parce que Dieu le bénit. Dieu s'est reposé lui-même en ce jour et il l'a sanctifié. Nous avons vu hier que ce que Dieu bénit est béni en éternité. Le sabbat fait partie des 10 commandements que Dieu lui-même a écrit avec son doigt. Et les principes de la loi de Dieu sont éternels. Les fleurs tombent. Les fleurs sèches tombent. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La loi de Dieu est parfaite. Et on ne doit rien y ajouter. Hier, nous avons vu aussi que les Israélites ont observé le sabbat dans le désert. Éternel notre Père, notre Dieu, que ton nom soit loué à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es au milieu de nous. À présent, par ton Esprit Saint, ô Père, parle-nous et aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vérité sur le jour de la résurrection. Nous avons vu à travers la parole de Dieu hier que le samedi est le 7e jour de la semaine. Alors, une question vient à l'esprit. D'où vient l'observation du dimanche au lieu du samedi? D'où vient-il? Ou bien peut-être que ça vient de Dieu. Parce que Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt. Est-ce que ça vient de Dieu? Lisons Psaume 89, verset 5. Psaume 89, verset 5. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc ça montre que cela ne vient pas de Dieu, le changement ne vient pas de Dieu. Peut-être de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était venu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est pas moi. Donc c'est peut-être Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc nous voyons ici que ce n'est pas aussi le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, un iota ou un seul trait de l'air ne disparaîtra pas de la loi. Et pour votre information, l'iota c'est le point qu'on met sur le i. Donc ça veut dire que le Seigneur même n'a pas changé ça. Et nous avons vu hier que lui-même l'a observé le sabbat. Il a adoré le jour du sabbat.
Alors, qui a fait d'où vient ce changement? C'est peut-être de l'apôtre Paul. Parce que parmi tous les apôtres, il est le plus instruit. Et il a le plus travaillé. Et il a le plus écrit. Nous avons les preuves dans la Bible, beaucoup d'épîtres appartenant à Paul. Alors, donc, c'est peut-être Paul qui a opéré le changement. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul dit, imitez-moi. Parce que moi aussi j'ai imité qui? Le Christ. Et Christ a observé la loi. Christ a observé le sabbat. Et si nous lisons Actes chapitre 17 verset 1 et 2 aussi, nous allons voir que Paul observa le sabbat. Donc le changement ne vient pas de Paul. Alors, d'où vient-il? Peut-être de l'apôtre Jean. Il a été le dernier disciple parmi les apôtres. Il a été le premier, le dernier a vécu sur la terre, puisque les autres étaient morts avant lui. Il était le dernier. Peut-être après le décès des autres disciples, il a opéré le changement. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Le même Jean écrit dans Jean chapitre 14 verset 15. Où Jésus disait aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En plus dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 14 verset 12, le même Jean écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc c'est clair que c'est Jean, ce n'est pas Jean qui a opéré le changement. Alors d'où vient donc ce changement de l'adoration de samedi sur dimanche? Lisons Actes chapitre 20. Verset 28 à 30. Actes chapitre 20, verset 28 à 30. Ici, c'est une mise en garde de l'apôtre Paul. Prenez garde à vous-même, et cette mise en garde, il le fait aux évêques, c'est-à-dire aux anciens dirigeants d'église. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Si dikpɔlawo gbɔgbɔkɔkɔe la ɖo mi ɖa dzi be miayi aƒetɔ ƒe hame si wohlẽ kple ye ŋutɔ ƒe ʋu la. Amen. Amen. Le verset suivant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Jojo megbe la amegã xinyanyrawo la do mia dome. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
la titre be yuagre nous sommes là donc l'apôtre Paul a mis en garde que apôtre Paul de son époque. Elle est née tout clan à mieux que ni hakolo les pays mais qu'après son départ ils s'élèveront parmi eux. C'est pas que les gens là viendront de l'extérieur. Ces gens là s'élèveront parmi eux. Et ils enseigneront des choses pernicieuses afin d'entraîner des disciples. Et ce soir, nous allons étudier une prophétie du livre de Daniel qui nous éclairera sur l'origine du changement de samedi. Lisons Daniel chapitre 7 verset 2 et 3. Dans ce chapitre, Daniel a eu une vision. Et c'est cette vision que nous allons étudier. Le verset 2 dit: Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Daniel le fia globena me ko le nye ntegame les amebe dipope eya eneo locho atiapu gan lame denu la gan enedocho atiapu lame eye otobopo cho onu ogbo. Amen. Amen. Nous allons voir les significations de ces symboles, par exemple le vent, la mer et animaux. Par exemple, parce que plus loin il y aura question de certains symboles qui ne sont pas dans le verset que nous venons de lire, mais en même temps j'aimerais les résumer ici. Par exemple, dans la prophétie biblique, quand on parle des eaux, on parle des peuples. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 17 verset 15. Quand on parle du vent, on parle de la guerre. Nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 49 verset 36 et 37. Et quand on parle des bêtes, on parle des royaumes. Daniel chapitre 7 verset 17. Et les cornes, quand on parle des cornes, on parle encore des rois. Nous allons lire dans Daniel chapitre 7 verset 24. Donc nous allons sans plus tarder lire la vision de Daniel. Daniel chapitre 7 verset 4. Ceux qui étaient là la première soirée, le terme était... Qui se rappelle du terme? Le premier terme. Qui se rappelle? Oui. Merci. La vérité sur l'horoscope infaillible. Et dans cette étude, nous avons de long en large parlé sur Daniel chapitre 2. Donc, le livre de Daniel 2, la prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel 2 est identique à celui de celle de Daniel 7, chapitre 7. Mais seulement différents symboles ont été utilisés. Donc lisons chapitre 7 verset 4. N'oubliez pas, Daniel avait vu 4 grands animaux. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées.
Meden kurenu basile esime otu avala le enu eye okwe. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Eye okwe di to aniba he to ede afodi abe amegbeto ene eye ono amepe odo amepoti. Donc pour raison de temps, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais souvenez-vous que dans la Bible, quand on parle d'animal, on parle de royaume comme nous l'avons déjà vu. Donc le premier animal ici symbolise Babylone. Comme la tête d'or de la statue symbolise aussi Babylone. Donc, le premier animal de Daniel chapitre 7 n'est autre chose que la tête d'or de Daniel chapitre 2. Il symbolise le royaume de Babylone. Le deuxième animal, le verset 7. Le verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. La éveilla du sisi blisi, eye otue donné des camés. Agbabuti étant les enu, elle est menée, elle est épée à bout d'homme, eye au colonné bena, tout nadu la guédé. Amen. Amen. Donc, ce deuxième animal symbolisait aussi la poitrine d'argent de Daniel chapitre 2. Elle s'appelait épée à contact qui est les Daniel pas dans les Béliam, mais sont pour les bantia. Et les médias les Perses. Et les médias pour les Perses, il y a un peu du quoi. Alors le troisième animal. Le verset 6. Puis Adélia. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Tout a aidé. Ayez au nom. Ayez au nom. Amen. Amen. Donc, cet animal, ce troisième animal aussi symbolise comme la cuisse derrière de Daniel chapitre 2. Ennemi, il est jamais fait à Balevelia, mais du coup, il y a écrit des pays, elle s'offrait, elle a fait du quoi. Alors, le quatrième animal. Le verset 7. Et puis Andrélia. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et le verset continue. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et puis Andrélia Globé, la Enelia, les Tegam et les Amens. Moi dis que vous voulez les uns, ayez aussi Sinto, et tout Gadou Kako, et nous Ganou, ayez au Fanyama Mléa à fort. Et tout vos voitures, l'ancien Katan, donc on est là, ayez autour du éveil. Et où? Amen. Amen. Donc, ce quatrième animal aussi symbolise l'Empire romain comme la chambre de fer de Daniel chapitre 2. Que Daniel peut avoir velia et que deux sont les affortia et que les gafortia. Aussi deux sont les bâclés et là que mi pas te payer et que les elle a que obé semu et odo abukakua.
Alors, si nous lisons chez nous, nous pouvons lire Daniel chapitre, le chapitre entier de ce dernier chapitre, nous pouvons le lire chez nous. Et nous allons voir tous les détails. Nous allons voir aussi les implications. Dans le verset 24, nous dit, parce que Daniel s'est arrêté sur le quatrième animal, la façon dont il est extraordinairement fort. Comment il brisait tout. Alors l'ange qui était venu lui expliquer le songe, le dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, si vous vous souvenez, les pieds et les orteils de la statue de Daniel chapitre 2, et symbolisait la chute de l'Empire romain. Le verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le verset 24, nous allons relire le verset 24. Il était différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il sera différent des premiers, c'est-à-dire les 10 cornes qui ont précédé cette petite corne. Et cette petite corne sera différente des 10 cornes qui l'ont précédé. Et cette petite corne abaissera 3 cornes. Et n'oubliez pas, dans l'explication des symboles, nous avons vu que les cornes symbolisent les rois. Donc ça veut dire que cette petite corne arrachera ou bien détruira 3 royaumes. Et la particularité de cette petite corne de ce royaume, la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 7 verset 25, il prononcera des paroles contre le très haut. Il opprimera les saints du très haut. Il espérera changer les temps et la loi. Donc ici, si nous voyons la statue de Daniel chapitre 2 et les 4 grands animaux de Daniel chapitre 7, il symbolise la même chose. Et l'histoire nous a fait montrer que ces royaumes se sont véritablement succédés comme prédit par la parole de Dieu. Alors, nous allons voir les caractéristiques de la petite corne. Premièrement, cette petite corne sortie du milieu des 10 cornes. Ça veut dire qu'elle vient de Rome. Deuxième caractéristique, elle sortit après les 10 cornes. Ça veut dire après la chute de Rome. Troisième caractéristique, différente des 10 cornes. Non seulement cette corne a un pouvoir politique, mais aussi un pouvoir religieux. Nous allons
pour preuve lire la parole de Dieu. Le verset 25 de Daniel chapitre 7. Il prononcera des paroles comme le très haut. Il opprimera les saints du très haut. Il espérera changer les temps et la loi. Donc s'il voit qu'elle s'attaque à l'autorité de Dieu. Et nous venons de lire aussi qu'elle a arraché 3 autres cornes. Ce qui montre sa capacité de faire la guerre. Le verset 8 nous le confirme. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Josia to nku abe amgotope nku ene eye nusi buanya blola line eye otu epe jo matuao de moto eton. Amen. Amen. Donc tout ceci pour vous dire, nous pouvons résumer ceci. Daniel a vu 4 grands animaux. Et le 4e animal qui symbolise Rome avec 10 cornes symbolisant les 10 royaumes, bien les 10 pays occidentaux qui se sont sortis après la chute de l'Empire romain. Et après la chute de l'Empire romain, une petite corne est sortie. En d'autres termes, un autre roi ou une autre puissance est sortie et qui a arraché ou bien qui a détruit 3 autres puissances. Alors ces 10 tribus qui étaient sorties après la chute de l'Empire romain sont les suivants. Les Alamas qui sont aujourd'hui les Allemands. Les Brigands qui sont aujourd'hui les Suisses. Les Francs qui sont aujourd'hui les Français. Les Lombards qui sont aujourd'hui les Italiens. Les Sansons qui sont aujourd'hui les Anglais. Les Suèves qui sont aujourd'hui les Portugais. Et les Visigoths qui sont aujourd'hui les Espagnols. Quant aux 3 autres, qui sont les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont disparu. Et pourquoi? Parce que la petite corne les a détruite. Les a complètement détruites. Et quand on suit l'histoire, l'église de Rome, qui est aussi appelée l'église mère, est la seule puissance qui remplit tous ces critères. Et comme Daniel chapitre 5 Daniel chapitre 7 verset 25 nous dit, fera changer le temps et la loi. Il sera changé le temps. Aujourd'hui, le temps est changé. Ils ont changé le temps. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu que la journée dans la Bible commence au coucher du soleil. Donc, par exemple, ce soir, nous sommes déjà dans dimanche. Mais aujourd'hui, quand il n'est pas minuit, nous ne sommes pas dans dimanche. Donc le temps a été changé.
il espérera changer la loi. Et de façon graduelle, la loi a été changée. Comment ce changement a été fait? Au début, les Juifs étaient persécutés pour leur foi en Dieu. Et aussi surtout pour leur observation du sabbat. Et après, qu'est-ce que les dirigeants religieux ont dit? Les autres dirigeants voulaient se distinguer des Juifs. Oui, ils voulaient se distinguer des Juifs. Et avec le décret de l'empereur Constantin, oui, qui voulait unifier son empire. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, c'est l'empire romain qui gouvernait le monde connu d'alors. Et dans l'empire romain, il y avait les Juifs et après les chrétiens qui observaient le sabbat, le samedi. Et les Romains qui adoraient le Dieu soleil le dimanche. Alors l'empereur Constantin, dans le but d'unifier son empire, qui voulait dans le but d'unifier son empire, alors promulgua ce décret. Au jour vulnérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les magasins soient fermés. Alors ici, l'empereur Constantin promulgua cette loi le 7 mars 321. Afin que le dimanche devienne le jour d'adoration. Que le dimanche devienne le jour de repos. Et les magasins doivent être fermés le jour-là. Le concile de Laodicée, pendant ce concile, ils ont les chrétiens ne doivent pas judaïser, c'est-à-dire ne doivent pas garder le sabbat et rester oisifs le samedi. Mais qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Mais doivent travailler ce jour-là et doivent spécialement honorer le jour du Seigneur. Donc ici, pendant ce concile de Laodicée, ils ont dit que les chrétiens doivent observer le dimanche, le jour du Seigneur. Pourquoi ils appellent le jour du Seigneur? Parce qu'en ce jour-là, le Seigneur est ressuscité. Alors ceux qui ont désobéi à cette loi, ceux qui ont continué pas à adorer le samedi au lieu de dimanche, ont été persécutés, ils ont été lapidés, ils ont été brûlés, ils ont été assassinés. Un cardinal du nom de James Gibbons, dans son livre The Faith of Our Fathers, la foi de nos pères, page 89, il a écrit, ce cardinal a écrit: vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez même pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Ce cardinal fait partie de l'église mère, l'église de Rome. Et il a dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez même pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Il continue. Les Écritures soutiennent l'observation religieuse du samedi. Donc
Le changement n'existe donc nulle part dans la Bible. Le changement de samedi à dimanche n'existe nulle part dans la Bible. Donc, ceux qui croient que la sanctification du samedi est transférée sur le dimanche parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible cela est écrit. Alors quel est ton choix? Obéir à la tradition des hommes ou à la parole de Dieu? La prophétie révèle clairement que Satan essaiera de changer la loi de Dieu. Alors nous allons voir quelques versets bibliques que ceux qui adorent dimanche utilisent pour confirmer pourquoi, ou bien pour argumenter la raison pour laquelle ils observent le dimanche. Jean chapitre 20 verset 19. Là nous lisons Jean chapitre 20 verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Nous sommes là pour les tutus, les vovons na yudato tala Yesu va titre de wotitina eye wo blon na obena ntifapa nami. Donc le premier jour de la semaine là qui était le dimanche bien sûr que nkeke banto ya ekenye konsidagbe les les disciples étaient réunis. Nous sommes là pour tout. Et ils avaient la porte fermée, ils avaient fermé la porte. Et puis c'était enfermé. Le verset donne la réponse. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc c'était pas pour adorer. Mais c'est parce qu'ils avaient peur des Juifs. Pour qu'ils ne soient pas aussi tués comme les maîtres. Le verset suivant. Acte, le passage suivant, Acte chapitre 20 verset 7. Acte chapitre 20 verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul glonyanao eye oji dinyala de eji basede zatitina elabena ejibe ne nke la ya adjemo. Amen. Amen. Donc si nous suivons bien ce verset, c'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, et ils étaient réunis pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain. C'était la raison. Comme vous le savez, il est déjà quelle heure? Le soleil est déjà couché. Et nous sommes déjà dans dimanche, le premier jour de la semaine. Puisque la journée commence du soir au soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. Donc après le sabbat, comme Paul devait partir le lendemain, ils se sont réunis pour rompre le pain, pour faire la Sainte Seine. Et Paul a continué son discours. Donc la raison c'est que Paul devait partir le lendemain. C'était pas pour observer le sabbat. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 et 2.
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Kwasi la pen keke bato di la mia do me amesia me na cho nane ajarodi bobo de yin tobo eye wa aponu fu le epe vide kokonu bena menye ne mavala happy wa aje njojo gome o amen. Amen. Donc l'église primitive faisait des dons pour soutenir les uns les autres, pour se soutenir mutuellement. Donc Paul, d'église en église, collectait les dons, les bienfaisants, les dons de bienfaisance pour ceux qui sont dans le besoin. Donc ici Paul leur dit que n'attendez pas que je vienne d'abord chez vous avant de faire les collectes. Donc chacun connaît sa force financière. Chacun connaît ses revenus. Alors déjà, dès le premier jour, dès le premier jour de la semaine, que chacun mette à part chez lui. Comme ça, quand Paul vient faire les ça ne prenne pas de temps. Donc, les choses que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Donc ici, on ne parle pas d'adoration le premier jour de la semaine. Oui, on ne parle pas de l'adoration sur le jour du dimanche. Un autre verset, Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ici, par exemple, on parle de sabbat au pluriel. Quand nous avions parlé de la vérité sur le salut, nous avons vu qu'il y a différentes formes de sacrifices que les Israélites faisaient pour le pardon de leurs péchés, institués par Dieu lui-même. Et nous avons vu aussi dans Lévitique chapitre 23 qu'il y a différents jours de repos ou jours fériés que la Bible appelle aussi les sabbats. Le sabbat du 7e jour et les autres sabbats. Donc, et les jours fériés, puisque nous avions expliqué que sabbat même qui vient du mot hébreu Shabbat veut dire repos. Donc quand les Colossiens qui étaient païens sont devenus chrétiens, les Juifs aussi convertis chrétiens leur imposait d'observer ces sabbats, ces jours fériés.
Alors Paul leur dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Quand Jésus est venu, quand Jésus s'est sacrifié pour vous et moi, nous n'avons plus besoin de ces sabbats, ces jours fériés là que les Juifs observaient. Mais nous continuons pas à observer le sabbat du 7e jour. Parce que c'est prescrit dans le 10 commandements qui sont une loi éternelle de Dieu. Donc ici, il ne s'agit pas du sabbat du 7e jour. Mais c'est jour férié que les Juifs observaient. Donc vous pouvez consulter Lévitique chapitre 23, vous allez voir. Chers amis, chers frères et sœurs, Satan est un séducteur. Il a séduit un tiers des anges au ciel. Il a séduit Adam et Ève. Et il a séduit les hommes et femmes de plusieurs manières à travers les siècles. Et il continue par séduire. N'oubliez pas l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Chers amis, en réalité, ce n'est pas seulement une affaire de jour. C'est une affaire de choix. Choisir entre la Bible et la tradition. Choisir entre la loi de Dieu et les règles humaines. C'est un choix entre les enseignements de Jésus et les pensées humaines. Un choix entre le commandement divin et le substitut humain. C'est un choix entre la vérité et l'erreur. Choisir entre l'original ou la contrefaçon. C'est un choix entre la voix de Dieu ou bien entre la voix de Dieu et la voix de l'homme. Alors quel est ton choix? Quel est ton choix? Pierre et les apôtres ont répondu dans Actes chapitre 5 verset 9. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'observation sur le dimanche ne vient pas de Dieu, mais vient des hommes. Ça vient de l'église de Rome. Alors quel est ton choix? Mon frère, ce soir, tu dois choisir avant de quitter ici. Tu dois choisir entre Jésus et Satan. Tu dois choisir. Tu dois choisir entre la vérité et l'erreur. Tu dois choisir entre l'obéissance et la désobéissance. Tu dois choisir entre la vie éternelle et la destruction éternelle. Oui, parce que c'est le choix que nous faisons concerne notre éternité. Le choix que nous faisons ou bien nous allons faire ce soir déterminera là où nous allons passer l'éternité. C'est pourquoi c'est un choix entre la vie éternelle et la destruction éternelle. Alors quel est ton choix? Entre Christ et le diable, quel est ton choix? Très bientôt le Seigneur va revenir. N'oubliez pas, nous avons vu Daniel chapitre 2. Pendant que nous étions au niveau des chambres, des pieds d'argile et de fer, une petite pierre qui a été lancée sans secours d'une main
a brisé la statue qui symbolisait le retour de Jésus. C'est la même chose que l'histoire de Daniel chapitre 7. Donc très bientôt le Seigneur va revenir des cieux. Et le jour-là, il n'y aura que deux groupes. Le groupe des justes et le groupe des méchants. Le groupe de ceux qui obéissent à Dieu et le groupe de ceux qui obéissent à la tradition des hommes. Alors, de quel côté seras-tu ce jour-là? De quel côté seras-tu? Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Demain peut être trop tard. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme là dont je vous avais parlé, dont la femme et les enfants étaient chrétiens, mais lui il a refusé de servir Dieu. Et quand sa femme et ses enfants lui disent de se donner à Jésus, non, il dit que non, il aura bien une minute. Il aura bien une minute. Parce que Dieu est trop merveilleux. C'est un Dieu de grâce. Dieu est trop miséricordieux. Il me donnera une minute pour me convertir. Malheureusement pour lui, il est mort subitement sans avoir cette dernière minute. Alors demain peut être trop tard. Alors quel est ton choix? Par la grâce de Dieu, je choisis le camp de Jésus. C'est-à-dire, je choisis d'observer le sabbat de Dieu. Je choisis de lui obéir. Je choisis de marcher sur les traces de Jésus. Alors, quel est ton choix? Si tu choisis, si tu fais le même choix que moi, alors je te prie de le manifester à ta droite. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.